Donc, vous avez fait le choix de quitter la vallée de Namia et de partir en direction d'Éclosion afin d'y déposer la petite lumière qu'est Eva. Et vous avez décidé du chemin à suivre. Mais avant toute chose, dans la vallée de Namia, il faudra d'abord repasser par le tunnel qui vous a emmené ici. Et donc, à d'autres Faldan, en trottinant dans le chemin que vous connaissez maintenant, vous vous replongez dans l'obscurité du tunnel. Et vous poursuivez votre chemin, lentement mais sûrement. Est-ce que, Zeb, tu fais part de ce qui s'est passé cette nuit ou pas? Non. Ou en partie Non. Mais j'aimerais bien quand même que tu me donnes le résultat du dé que j'ai tiré. Ah, tu l'as pas vu! Mais non. Parce que comme d'habitude, je le fais en privé et c'est toi qui me... Tu meurs dans d'atroces souffrances, mais c'est rien. T'as pas son nom, tu vois. Je t'envoie la réponse. Est-ce que Et- le long du chemin, vous discutez de quelque chose en particulier? Alors, encore une chose, tu te souviens de ce que j'avais dit? Oui, je me rappelle très très bien. Donc il faut qu'il me dise quelque chose. Pour le moment, tout se passe comme d'habitude. Exactement comme d'habitude. Pour le moment, rien de nouveau. Ok. Bah quand on passe le couloir, tu sais, qui menait au pont là, etc., le tunnel. Donc quand on va passer par le tunnel, etc., bien évidemment, je m'émerveille devant cette structure du deuxième calendrier. Vous avez l'impression que Zeb a l'œil particulièrement vivace sur ces choses du deuxième calendrier qui peuvent nous entourer. Il est particulièrement volubile quant à ces choses-là aujourd'hui. Ouais, vous le sentez toujours aussi vieux. Toujours aussi vieux même dans son... Quand il est fanat d'histoire et de ses ruines et de tout ce qu'il peut avoir attrait au deuxième calendrier. Mais là, encore plus que d'habitude. Ouais, il est tout foufou, comme un enfant, mais étrangement plus serein peut-être. Ouais, quelque chose comme ça. Un peu comme ça. Ouais. Imite-le, imite-toi. Toi. Oh, mais enfin, mais vous ne vous rendez pas compte. Ces sculptures-là, on voit des traces de burin. Un type de burin qui n'était utilisé qu'à cette époque-là et qui aujourd'hui encore, malgré toutes les merveilles technologiques que nous connaissons, est encore un mystère. Nous ne comprenons pas comment à cette époque ils ont pu avoir des outils aussi avancés malgré, les technologies que l'on pense reculées qu'ils avaient. Certains même vont à penser que ces bâtiments et ces monuments qu'ils ont construits pouvaient ont en fait été construits par des créatures venues d'ailleurs. Moi, a-t-on idée d'être aussi stupide? Enfin, voyez-vous. Et puis ici, on reconnaît bien évidemment dans ce visage tracé au burin les caractéristiques des vertus de l'époque qui ressortent dans la brillance de l'œil que l'on distingue mal à cause du fait que la pierre est mate. Mais enfin, vous aurez bien compris qu'à l'époque, cette pierre fut polie, une fois encore, par des techniques que l'archéologie essaye de retrouver via la voie expérimentale. Regardez le polissage de cet œil. Et la C'est voix ainsi ainsi qu'on de fait. Ferzeb se poursuit tout le long du trajet en écho dans la caverne. Reprenez votre souffle. Reprenez votre souffle de temps en temps, Père Euseb. Puis vous voyez que Euseb il prend deux cailloux qui se met à frotter l'un contre l'autre pour montrer comment ce qu'on faisait pour polir un truc et tout. Et je vais aller vers lui de temps en temps et lui tendre une gourde pour le faire boire un peu parce que il a l'air... comment dire? Comment on traduit en français restless? Sans repos, ouais. Et pendant que
Euseb déblatère toutes ses connaissances, toutes ses admirations pour tout ce que vous voyez. Eva, au bout d'un moment, s'approche de Sanael et elle te lance une pomme. Gentiment, elle te la passe. Ah, c'est le deuxième petit déjeuner. À Sanael, donc. Ouais, ah, désolé, je suis en train de lire et de parler avec ma fille en même temps, donc j'ai pas écouté. Pas de problème. Il y a Eva, au bout d'un moment, qui s'approche de toi et qui te passe une pomme. Elle te regarde souriante. Vous voyez que son sourire a changé quand même depuis hier. Elle essaie plus de faire des Sanael comme elle le faisait avant. Elle est souriante, mais elle a une mélancolie dans les yeux. Eh bien, je vais la regarder, je vais prendre la pomme et je vais répondre avec les mots de notre bon président Jacques Chirac qui disait « J'adore les pommes, Mange les pommes. j'adore les pommes ». C'est vrai, il a dit ça, alors je me permets de citer les meilleures citations des personnages historiques, qu'est-ce que je te On est dis d'accord. Et est-ce que tu croques dedans? Je croque, alors c'est pas du croquage à pleines dents, hein, mais Ouais. les autres, vous avez l'impression que je suis en pleine introspection. Et tu croques à une morse de la pomme, puis une deuxième un peu plus tard, alors qu'au fond, tu entends toujours les déblatérations du père Euseb. Et au bout de 3-4 morses, tu rejettes un coup d'œil à ta pomme parce que de nouveau, elle a un goût qui a changé un petit peu et tu remarques le même phénomène que je t'ai décrit quand tu t'es réveillé ce matin. Ouais, bah réponse justement concordante dans la concordation. Je te réponds. Alors en fait, je peux te répondre même là. Tu n'as pas l'impression que tu peux agir là-dessus. C'est indépendant de ma volonté? Ouais. Mhm. Ok. Yann, de ton côté, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Est-ce que tu écoutes ce que dit le Non. vieux père Euseb Absolument pas. Je marche le plus vite possible pour aller le plus vite possible péter la gueule à Olaf. C'est tout ce qui m'intéresse. D'ailleurs, Yann n'a pas décroché un seul mot de la journée. Hein. Mhm. Tout de suite. À toutes. Ouais. Je pensais vraiment en tête de en tête de foule. En tête de file sur ton Faldan. Et que tu lui fais même aller un peu plus vite. Ah ouais, j'essaie de presser tout le monde. Hein. Le plus vite on a éclosion, le plus vite on va péter la gueule à Olaf. Et tu t'entends, tu croises quand même le regard d'Eva et c'est compliqué pour elle d'avoir un avis définitif là-dessus. Tu ressens ça clairement, mais tu ressens également qu'elle comprend ton projet et qu'elle se mettra jamais en travers de ta route. Ça. Ah, pas intérêt de toute façon. Ah non, j'en suis plus là. Hein. Moi, les Eva, les machins, les trucs là, non, c'est bon. Je vais péter la gueule à tout le monde. Hein. Je vais commencer par Cuzet, je vais tous les fumer. Mais gentil, Cusé. Ah non, rien à foutre, hein, c'est bon. Hein. Nous envoyer au casse-pipe là et se prendre des trucs à gauche à droite, c'est bon. Elle me dit un mot de travers, je lui pète sa gueule cette fois. Et surtout refuser de faire prendre l'air à des traîtres. L'obscurité plus si silencieuse puisque le père Euseb a priori ne s'arrête pas de parler et il est tout fou aujourd'hui, tout heureux. Mais au bout d'un moment, Yann, tu remarques quelque chose que je vais te mettre dans le chat. Ouais. Ça vient du collier de Sonia? Exactement. Et tu remarques qu'il est en contact avec le tien. Ces deux colliers que vous aviez fait forger à Golgotha. Et ils s'illuminent, les deux ensemble. Comme je suis en tête de file puis que les autres voient pas, je vais simplement traitement les poser dans la paume de ma main en fait. Là, ils sont accrochés puis je vais les remonter avec ma main pour voir de plus près qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais. Tu vois juste cette luminescence qui en émane. C'était prévu pour fonctionner comme ça, pour que quand vous êtes en contact ensemble, ils puissent s'illuminer. Mais là, le phénomène s'est fait naturellement, alors qu'il ne s'était pas fait depuis hier, et ça produit cette chaleur. Oh, c'est trop mignon. Je me pose quand même des questions. Mais ça change rien à mon projet. Très bien.
Quand même très content de voir ça, hein, bien sûr, mais content, c'est un grand mot. Je peux pas être content, mais Ouais. voilà, ça me rassure. Mhm. Très bien. Raki, de ton côté, est-ce que tu fais quelque chose de particulier à part hydrater le père Zeb? Non, rien de particulier. Je m'hydrate moi aussi, puisque j'ai été fiévreuse encore hier, et je surveille mon état pour ne pas me sentir mal. Très bien. Donc, vous poursuivez ces quelques kilomètres dans le tunnel. Et au bout d'un moment, vous arrivez à la sortie de ce tunnel que vous parcourez pour la deuxième fois. Et vous arrivez donc à la lumière bienfaisante. Et vous voyez déjà que le soleil commence à descendre à l'horizon. Et si vous êtes en fin de journée, ce n'est pas encore la nuit, mais vous en approchez gentiment. Et Zeb, quand tu vois la porte du tunnel par laquelle vous sortez, dès que je la retrouve, là, elle est là. De nouveau, tu as cet élan de magnificence. Il faut que tu en parles. Et effectivement, j'en parle beaucoup. Je m'émerveille sur ce visage, sur ces dents faites de pierre qui représentent qui représentent en même temps comme la montagne peut nous avaler, comme la rancœur peut nous avaler, comme la mort peut nous avaler, comme l'inconnu d'un tunnel peut nous avaler, et que c'était une partie d'une branche de la philosophie datant du deuxième calendrier qui exprimait des idées très simples à travers des monuments que tous puissent voir pour que la philosophie puisse être à portée de tous. C'était une ère de sagesse bien différente de l'ère d'ignorance dans laquelle certains vivent aujourd'hui. Et en disant ça, je décroche le crâne d'Artem, que je pose sur le pont, face à cette tête dessinée sculptée dans le mur. Et je continue à deviser sur la beauté de la relation entre les créations monumentales, la philosophie, les arts et les sciences. Et ce faisant, je me rapproche de Yann et je lui fais comprendre par des gestes, pas des gestes, mais des attitudes de mon visage, de ne pas s'inquiéter, que ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et avec un sourcil interrogateur, je prends son épée à deux mains et je continue à deviser. Je montre de la pointe de l'épée le crâne, et puis le froncement de ses sourcils, l'arête de son nez. Et je me rapproche du crâne et je continue à monter comme les pics qui s'élèvent pourraient représenter des mèches de cheveux et en même temps des jets de connaissances. Et alors que j'ai l'épée en l'air, je l'abats violemment sur le crâne qui vole en éclats. Et je tombe à genoux, la pointe de l'épée plantée dans le sol. Et je m'écroule. Sanal, effectivement, tu as eu un petit moment d'absence. Tu J'ai regardais le ailleurs. plan. Non, Ah. tu pensais à autre chose, tu regardais ailleurs, et parce que tu entendais le père Zeb déblatérer des choses que d'habitude, vous sortiez du tunnel. Ouais, on rompiche très fort. Voilà, et en fait, il s'est arrêté, il a arrêté la marche, et il est descendu de son faldan, il a posé le crâne qu'il tenait dans les mains sur le sol, devant le pont. Il lui a parlé à un moment, et tu es arrivé à ce moment-là, tu as repris conscience à ce moment-là de ce qui se passait, et vous avez tous vu donc le père Zeb abattre l'épée de Yann sur le crâne d'Artem. Artem qui est... L'historien. Ok. Et- Pourquoi il a pas tué le gamin? Ainsi, Zeb, tu as fait ton choix. Enfin, tu as fait un choix, c'est beaucoup trop dit. Tu as laissé J'ai fait le hasard choix décider de ce choix. J'ai fait le choix de ne pas choisir. Et ça, c'était magnifique. Mais c'est déjà un choix. Et donc, ces âmes que tu as guidées et à qui tu as permis de poursuivre un peu leur existence dans la lumière des vivants,
elle s'était accordée pour t'offrir quelque chose. Et le hasard a décidé laquelle tu libérerais, laquelle tu n'entendrais plus les mots, laquelle tu ne serais plus. Et au moment où tu brises le crâne, les morceaux du crâne explosent, mais ils ne retombent pas au sol, et ils flottent calmement dans le calme de ce crépuscule. Ils flottent autour de toi, et tu t'étais évanoui quelques instants, mais tu reprends conscience. Tu es à genoux sur le pont, et les morceaux du crâne d'Artem tournent autour de toi. Puis, ils se mettent à virevolter autour de toi. Tu es comme dans l'œil d'un cyclone mortuaire, et tu entends la voix d'Artem que tu as élue, et qui s'en va ailleurs. Mais surtout, tu ressens son âme comme jamais. Tu ressens la puissance qui émane de cette âme. Les morceaux du crâne alors, maladroitement commencent à se regrouper, à se coller sur ton visage. Tes pommettes, les pommettes du crâne recouvrent tes pommettes. Tes joues également, tes yeux sont encerclés par les fragments de l'os frontal. Et une partie de la mâchoire s'accroche à la tienne. Et en somme, ton visage est recouvert d'une parodie de crâne qui laisse entreapercevoir en grande partie ta peau. Tu ressens alors l'âme d'Artem s'accrocher à la tienne, qui rentre en toi par le front. Tu sens ton cerveau se fracturer, puis le père Euseb encore une fois s'évanouit. Et encore une fois, je suis désolé, nous allons aller dans un autre channel. Vas-y. Pendant ce temps, moi je vais lui mettre un tissu frais imbibé d'eau sur le front et essayer de prendre soin du père Euseb. Ça marche. Oui, ce serait naturel, effectivement, si maintenant étaient tes derniers instants. D'ailleurs, toute cette quête, elle pourrait maintenant être à présent... Elle pourrait rester derrière toi. Pourquoi te battre? Pourquoi ne pas simplement rester dans le repos éternel? C'est vrai, Père Euseb, Alceste de Sainte-Joie. Pourquoi te battu? Pour que les morts puissent vivre. Voilà pourquoi je me bats. Pour que les morts puissent vivre, pour que les morts puissent encore participer à la vie communautaire. Parce que la mort n'est qu'une séparation physique mais pas spirituelle. Les âmes restent. Enfin, elles devraient rester. Celle de Sonia n'est pas restée. Moi, je dois rester pour comprendre pourquoi son âme n'est pas restée. Pourquoi je n'ai pas pu l'apaiser pour son début de séjour éternel dans l'au-delà. Je dois percer ce mystère. Tu ressens la voix d'Artem qui approuve tes dires, et tu ressens ce néant qui t'entoure comme un apaisement éternel, mais pourtant il n'est pas naturel. Le jour où la mort sera justifiée, tu l'accueilleras les bras ouverts. Bien sûr, c'est une vieille amie, c'est une vieille compagne. Je ne la crains pas. Et tu sais qu'aujourd'hui il est trop tôt. Tu dois comprendre ce mystère et aussi empêcher qu'une mort prématurée arrive aux innocents de ce pays. Et donc, tu es dans ce néant, cette obscurité infinie qui, peu à peu, tu la vois, elle cède sa place au mouvement de l'eau, de l'océan éternel, qui peu à peu se recouvre d'une terre brunâtre, où siège un champ de fleurs asséché, qui peu à peu fleurissent à nouveau. Oh. Le monde est teinté de vie, mais qui est pourtant en parfait équilibre avec la mort, car elle est la finalité de toute chose. Et tu vois au centre du champ de fleurs une forme qui tombe du ciel lentement. C'est une petite fille, Eva. Et à peine pose-t-elle le pied sur le sol que le monde explose de vie, d'une vie qui accepte la mort comme finalité, d'une vie nouvelle. Je m'adresse à elle et je lui dis: je ne te hais pas. Non, je ne te hais pas.
Et alors que tu prononces ces mots, que tu crois les prononcer, tout redevient obscur, mais beaucoup plus calme qu'avant. Et tu te rendors paisiblement. Tu as juste le temps de ressentir le froid du sol, du pont sur lequel tu as brisé le crâne d'Artem. Et tu t'endors pour de bon. Enfin, pour de bon, tu te reposes. Et on peut retourner vers les autres. Yay. Vous avez donc vu le père Eusèbe briser le crâne d'Artem devant vous. Suite à quoi, il s'est évanoui. Il s'est réveillé. Vous avez vu ce spectacle absurde où les fragments du crâne d'Artem tournoyaient autour de lui avant de s'accrocher à son visage. Puis il s'est évanoui encore une fois et à présent, le père Eusèbe se tient sur le pont. Des fragments du crâne d'Artem tout autour de lui. Je vais aller le voir comment il va. Et dès que tu t'approches, et en bonne qualité quand même de quelqu'un qui se connaît dans le soin, tu remarques qu'il dort, mais il dort du sommeil du juste. Avec la petite bulle qui sort du nez, qui grossit puis qui rapetisse. Voilà. Les autres, que faites-vous? Je ramasse mon espadon. Moi, j'essaie toujours de tapoter les joues et le front du père Eusèbe et je regarde Sanael, l'air inquiète. Sanael, toi qui vois Bah, que, je en fait, dis il va que- très très bien. Je dis, il pionce quoi. Il a l'air d'en avoir chié, puis il a vraiment besoin de se reposer quoi. Vous voyez que Eva aussi le regarde tendrement, elle avait l'air inquiète pendant quelques instants. Puis elle sourit. Bon. Est-ce que nous passerions la nuit ici? Je J'ai pense l'impression qu'on va pas j'ai- pouvoir aller beaucoup plus loin. J'ai bien l'impression que ça va être nécessaire, puisque de toute façon on va pas le réveiller. Après tout ce qu'il a vécu, le pauvre, il a vraiment besoin de se reposer. Mais pourquoi on le chargerait pas sur un Faldan pour y aller le plus vite possible? Mais qu'est-ce qu'on fait là encore? Où on peut faire ça? Chargez-le, on y va. Il est quelle heure, MJ? C'est le crépuscule. Il est à peu près 18h. Yann, on devrait plutôt se reposer. C'est pas prudent d'aller... de continuer à voyager alors qu'il fait nuit. On ne fait que ça, se reposer. Et le temps presse. On sera plus efficace si les Faldan ne se cassent pas une jambe en route. Décidément. Tu rigoles pas, toi tu dors. Bon, si vous voulez vraiment vous arrêter, on s'arrête. Mais on aura une courte nuit. Ça marche. Ainsi donc, vous prenez le temps, oui le temps, Ah oui, le temps. de faire un petit abri pour la nuit. Vous mettez le père Eusèbe au chaud, j'imagine. Ou même pas. Oui, oui, on va le mettre bien. Très bien. Est-ce que vous faites des tours de garde? Est-ce que quelqu'un fait à manger? Comment vous œuvrez pour cette nuit? Je veux bien essayer de faire à manger, mais je garantis pas le résultat. Ok, Occupe de la garde. très bien. Et alors que Raki est en train de s'occuper de préparer les vivres, d'ailleurs qui arrivent gentiment à terme, et que Yann se mettait en position de garde pour le con que vous faites, le père Eusèbe émerge et se réveille. J'ai bien dormi, moi. Et puis là, je vais un peu le sculpter, tu sais, voir si il se porte bien, s'il a pas des séquelles, s'il a pas des soucis. Il a toujours le masque de crâne. Alors, non, les fragments sont restés sur le pont.
Mais par contre, vous... Ah oui, maintenant que vous le, vous le voyez se réveiller, il... il- ouais, vous voyez peut-être une rougeur au niveau du front. Et étrangement, petit à petit, cette rougeur commence à prendre une forme. Ça prend une marque, un symbole précis qui commence à se dessiner sur son front, puis qui commence à parcourir le reste de son crâne. Et Zeb, vous allez bien? Oui, j'ai bien dormi. vous remarquez sur son crâne se dessiner la donnée de la mort, ou la donnée de l'ombre. Cela dépend de nos croyances. Il arrive. Je dois viser. I have become death, the destroyer of the worlds. Il arrive. Il peut arriver souvent. C'était beaucoup au niveau des Adans du deuxième calendrier, c'était reconnu que leurs données apparaissaient sur leur corps. Ça pouvait être à la naissance, ça pouvait être à un moment où ils étaient en parfaite osmose avec leurs données. Et il arrive également que cela puisse se passer chez des humains ou d'autres ethnies. C'est un peu plus rare, mais ça arrive. Et Père Euseb, quand tu auras le temps, je t'inviterai à aller jeter un coup d'œil à ta liste de sorts. Donc vous voyez le Père Euseb avec cette marque sur le front. Que faites-vous? Eh bien, je vais ausculter la marque, voir si c'est une cicatrice, si ça laisse quelque chose, si quelque chose en est mal. C'est un peu comme pour notre monde à nous, un tatouage fraîchement tatoué. Et il est un peu en relief, un peu rouge. Ok. Bon, ben... je vois pas plus de raison de m'inquiéter que ça, je lui dis... ça vous va plutôt bien. Ça vous Mais rajeunirait presque. quoi donc? Eh bien, la marque que vous avez sur la tête. Mais quelle marque? Eh bien, il semblerait que la marque de votre donnée vous soit apparue sur votre tête. Ne vous rend pas plus laid, puisque la tâche était quand même difficile. Ouvrage de livre. C'était une blague, il comprend bien. C'est Mais ouvrage de livre quand même. C'est surestimé, Zeb, ça. Puisque je souris après avoir dit ça. Est-ce que Sourcil, tu vois le même du petit gamin black Oui, qui tout a à les fait. mains. Voilà, Oui. bah, cette tête-là. Quoi, tu veux dire que vous êtes tellement riche que vous pissez dans l'eau potable? Voilà, c'est ça. Euh, Et refermage de livre. je vais essayer de voir si je trouve un petit objet métallique ou quelque chose où le Père Zeb pourrait voir son reflet. Oui, tu trouves. Puis même dans vos affaires, vous avez certainement un miroir quelque part. Ouais, alors je lui tends du coup le miroir. Mais c'est merveilleux. Je ne sais pas si c'est merveilleux, mais en tout cas, c'est là. Hmm. D'ailleurs, Je toi, vais- Raki, ça te parle. Je vais garder ce miroir encore un petit moment, hein, vous ne m'en voudrez pas. Et je me mire. Ouah. Tu vois que aussi Eva vient vers toi au bout d'un moment, qu'elle te regarde, qu'elle sourit. Ouais, ça vous va pas trop mal. Non, pas trop mal. Hein. Yann, toi de ton côté, que Faire fais-tu? du temps. Oui, mais il faut toujours laisser le temps au temps, Yann aussi. Donc, ça Il le va. dit pas, c'est dans sa tête. Ah, hein. je Il regarde vous ça avais de dit. loin, n'a foutre. Non, je quand même contemplatif de ce qui se passe, j'arrive à cerner. Mais bon, on perd du temps. Et du coup, le père Euseb, pour reprendre ses mots, se mire dans le miroir, Raki fait à manger, c'est pas trop mal. Mais ouais, vous arrivez gentiment au bout de vos vivres, là. Et... Sonel, tu as toujours cette impression étrange aussi en toi.
C'est un phénomène que tu n'arrives pas vraiment à comprendre pour le moment. Mais tu ressens qu'il y a également un bouleversement. Ok. Et Raki, de ton côté, même chose que le soir d'avant, tu recommences à te sentir un peu fiévreuse. Bah, même chose que le soir d'avant, je vais essayer de prendre soin de moi et me mettre dans un coin et de m'emballer dans une couverture. Et donc, à part si vous faites autre chose de particulier durant cette nuit, celle-ci de nouveau se passe calmement. Yann, de nouveau, avant de fermer les yeux, tu revois la même chose que cette journée dans la caverne. Au niveau de ton torse, au niveau du collier que tu portes. Et quand la lumière s'éteint, tu t'endors également. Et le lendemain arrive aussi rapidement que la nuit s'écoule. Et une nouvelle journée s'annonce face à vous. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant de partir? Non. Non, Il va. moi je vais. Non. Moi, je vais montrer à tout le monde que je suis très pressé. On va pas s'éterniser. Vite. Tout le monde est à peine réveillé, que j'ai déjà rangé ma tente, que je suis déjà en train de ranger les autres tentes. Mon Faldan est prêt. On y va? Eva suit le mouvement et très rapidement, elle se joint sur le Faldan de Raki, ou de Sanael, qui veut. Oui. Ce Faldan de Raki, elle le prépare aussi, le met en selle, etc., etc. Et vous repartez pour une nouvelle journée hyper heureuse parce que tu fais quelque chose de particulier. Tu te ressens, tu te sens apaisé. Tu te sens quand même un peu mélancolique, mais apaisé. Non, je suis assez sur l'introspection là, aujourd'hui. Je te dis. Très bien, très bien. Ouais, il y a toujours eu trop de pêche chez lui. Donc là, on considère que la journée aussi se passe. Vous passez non loin de Bois-Cendre, l'ancienne forêt de Jatinel. Cette fois, vous passez sur la rive ouest du Pont d'Or. Et à la vitesse où vous allez, très rapidement, vous passez à quelques kilomètres du village frontière, mais vous n'êtes qu'au milieu de journée. Est-ce que vous en profitez pour refaire vos vivres, peut-être? Ou est-ce que vous préférez chasser sur le chemin? Sachant que le Pont d'Or est plein de poissons. Il serait plus sage de racheter quand même quelques vivres. Encore. Au moment où tu dis encore, Yann, tu ressens ton ventre qui gargouille. Désolé, j'ai pas lancé hein, ça. Non, pas de problème. Yann, Euseb dévore ta vie. Du coup, est-ce que vous arrêtez, acheter des vivres? Oui, c'est important. Hein. Ok. Alors, on considère que vous le faites. Vous achetez pour combien à peu près? Pour combien de jours? À combien on estime le reste de notre trajet Alors là, si ce que vous avez décidé de faire, alors, en sachant que vous parcourez à peu près 80 km par jour à Dotfaldan, alors, on va calculer ça. Oui. Encore. Ah, mais c'est tellement bien ces trucs. On fait du à peu près, hein, bien sûr. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, encore 6 jours. Ah. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Il faudra encore à peu près 6 jours. Donc une grosse semaine. Ou une petite semaine. Est-ce que vous achetez pour une semaine de bouffe? Pour une semaine, ouais, pour être large, ouais. Ok. Que vous prenez, j'imagine, dans les réserves que le Grand Conseil mondial vous a accordées. Oui. Ça marche. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Ok, et donc là,
Donc on a dit pour une semaine, donc ça fait... Vous êtes 5. 5 x 7, ça fait 35. Alright. Bim. Petit bim. Hop, et hop. Ok, très bien. Donc, quand vous repassez justement au village frontière, vous avez quand même un petit élan de nostalgie qui vous prend quelques instants. Surtout à Sanael et Yann, qui, eux, ont fait leur première mission, leur premier fait d'armes ensemble ici. Ouais, ça m'emplit de nostalgie. Et vous retraversez le pont d'or en direction du nord. Et Yann, tu te sens... Tu vois le village frontière qui s'éloigne dans ton dos. Tu as cet élan nostalgique qui te serre au cœur au même moment que le talisman de Sonia s'illumine. Et tu ressens une chaleur nouvelle qui émane de ce collier. Tu ressens une nouvelle puissance peut-être. Et hors RP, tu ressens que ta liste de sorts a un sort en plus. Oh Là, on peut perdre du temps, attendez. Non, le temps, on est précis. Non, pas du tout. On n'est pas précédé, on s'en a rien à foutre maintenant. J'allais pinguer lequel c'était, mais je ne peux absolument pas pinguer sur la liste. Et tu noteras que comme celui des 26, c'est également un sort de dévotion. Tu te sens capable de faire un fait d'armes que Sonia faisait très souvent. Une des rares choses qu'elle réussissait tout le temps. J'ai plus de larmes, j'ai plus ce genre de truc, mais... Tant que cette chaleur me parcourt. Mais c'est assez étrange parce que tu te rappelles qu'elle puisait dans sa foi envers Estuans pour faire ce sort, pour faire appel à cette bénédiction. Peut-être que maintenant, sachant que Estuania, les régions qui sont menacées par Olaf, peut-être les sachant menacées, tu te sens empli d'un devoir de les protéger, peut-être. J'ai plus envie de purger le mal que de les protéger, mais oui, tout à fait. Et Euseb, j'approuve. Parfait. Et ainsi, vous poursuivez votre route, encore dans cette journée, et à la fin de la journée, vous arrivez non loin de la croisée des eaux, et vous trouvez un endroit pour faire un campement plus qu'adéquat. Mais attends, juste, Donc vous poursuiviez le long de cette journée, et c'est une impression étrange qui parcourt le groupe, parce que vous avez tous cet élan de tristesse qui englobe vos pensées, et malgré tout, vous avez quand même un espoir et un objectif précis à présent. Et Sanael, au cours de cette journée, tu revois le même phénomène à plusieurs moments, à des moments où tu ne t'attends pas. Par exemple, quand tu descends de ton Faldan, sans faire exprès, ta main touche un épi de maïs, et quelques secondes plus tard, tu le vois se faner. Ok. Ok. Et ouais, donc tu as parcouru cette nouvelle journée. Comme je disais, vous êtes dans cette ambiance de tristesse, mais en même temps, vous avez un objectif. Donc vous avez un espoir, une lumière au bout du chemin. Ouais. Et donc de temps en temps, voilà, tu attrapes un fruit et tu le vois s'assécher très rapidement, pourrir. Même chose avec un brin d'herbe, un épi de maïs. Tu t'aperçois que le temps t'apparaît différemment maintenant. Tu as compris, tu as saisi que, en fait, tu étais le résultat de quelque chose d'anormal. Tu es le résultat d'une boucle. Tu as été en contact avec toi-même, le toi qui est ton passé, Ouais. qui pourtant appartient à ton avenir. Ouais, bah ça. Ouais, ça. Et ça, je l'avais déjà.
T'avais déjà plus ou moins... Ouais, je l'ai compris quand il y avait le bébé, quoi. Exactement, c'est ça. Et disons que tu vois les choses pas différemment, mais tu ressens le temps comme un tout, comme la vie, la mort s'écoule dans un flux continu, mais le temps est au-dessus de ça. Mais est-ce que j'ai... Justement, en fait, avec cette connaissance du temps, est-ce que j'ai l'impression que c'est... comment dire? Est-ce que c'est... hors RP1? Mhm. Est-ce que j'ai l'impression que c'est comme dans Lost, ce qui s'est passé, je pourrais rien y changer? Ou est-ce que j'ai Ouais. l'impression que... Il y a un coup à jouer, justement, tu vois, tout n'est pas... Non, au contraire. Le temps est infini, le temps est suprême, Ok. et ce qu'il s'est passé, s'est passé. Les morts et les vivants Pour mort et vivant. sont morts et vivants. Car le temps est écrit ou reste à écrire, mais le temps est au-dessus de tout cela. Ok. Et tu es là, tu existes uniquement parce que cette boucle temporelle existe. Tu es Sanael, tu es le passé, tu es le présent, tu es l'avenir. Et à présent, tu te rends compte de ton statut particulier dans le cours du temps. Tu te sens capable de nouvelles prouesses, non pas de changer le temps, mais tu ressens que le temps peut devenir une arme. Difficile à maîtriser, à consolider, mais extraordinairement puissante. Ok. Tu ressens que ta liste de sorts possède un sort supplémentaire également. En fait, tu sens que tu peux invoquer le temps dans ce qu'il a de plus cruel. Tu peux forger une lame chaotique qui s'abat sur les cibles en leur provoquant des blessures qui accélèrent la dégradation des corps. C'est ouf, mec. T'es chaos temporel, c'est celle-là? Et voilà, exactement. Celle qui a un logo un peu différent. De nouveau, cette journée s'est écoulée. Vous trouvez à présent à la croisée des eaux. OS Vous- ou EAUX? EAUX. Pas loin des OS aussi, mine de rien, avec Euseb. Avec le Zeb, on est toujours un peu à la croisée des eaux, en vrai. Hein. Vous avez passé une journée éreintante, vous avez... Enfin, surtout au Faldan, mais mine de rien, vous aussi, vous avez commencé à avoir des belles courbatures parce que vous allez à une très grande vitesse, surtout sur les ordres de Yann, pour arriver vite à Éclosion, puis vite se diriger à Vatan. Et là, de nouveau, la nuit tombe peu à peu. Et vous voyez, peut-être, oui, vous apercevez que Sanael, au détour d'une prière, où il regardait l'horizon, peut-être en direction de Babel, de la grande cathédrale du temps, ou parfois son regard se portait plutôt vers le sud, vers le refuge de Nocta. Et vous le voyez rasséréné. Je suis très content. Et alors que vous voyez Sanael rasséréné, que Yann, toi, tu ressens cette chaleur qui t'apporte puissance et réconfort, mine de rien, que toi, Euseb, tu as trouvé également une nouvelle force dans un sacrifice de souvenirs qui est parfois difficile, auquel tu penseras encore de temps en temps. Vous pensez à ces différentes choses, à cet objectif que vous avez, et vous vous rendez compte qu'en fait, Raki est extrêmement fiévreuse, et qu'elle s'est même évanouie. Ah, Je me jette bien évidemment à son chevet. Hein. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour Oh, ce c'est pas soir. gentil. Qu'est-ce qu'il est vilain, ce MJ.